Hello, hello, bonjour, bonjour, soyez la bienvenue à cette émission. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous, comme toujours. Moi, j'ai été bénie. Et ça, c'est depuis, on va dire, ça fait quelques mois que ce message est dans mon cœur. On a eu le temps de prier là-dessus avec les femmes de mon ministère. Et là, le Seigneur a remis ça dans mon cœur. Je pense que plusieurs personnes ont besoin d'être délivrées, ont besoin de recevoir cela et de prier. Alléluia. Le diable était menteur. Le message d'aujourd'hui, le Seigneur m'envoie, vraiment, nous tous autant que nous sommes. Il m'envoie nous rappeler qu'on ne peut pas mettre des limites devant nous. Il m'envoie nous dire que nous sommes des traverseurs de limites. On va traverser chaque limite. On va escalader les limites. Ah, si tu es dans une limite en ce moment, dans ta vie, tu te sens limité de toutes parts. Dieu m'envoie te dire que tu vas briser les limites, tu vas sortir des limites. C'est de ça qu'on va parler. Alléluia, est-ce que vous êtes prêts? Soyez la bienvenue. Avant de commencer, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour que vous ne ratez pas nos vidéos. Je vais profiter rapidement pour bénir le Seigneur pour la vie de mon mari. Le mois d'octobre était un mois spécial et je veux rendre des multiples actions de grâce à Dieu pour le mari qu'il m'a donné, un mari assez spécial. Je veux bénir le Seigneur pour le don de la vie et pour la bonne santé parce que tout ça nous vient de Dieu. Je n'aime pas prendre les bénédictions de Dieu pour acquis parce qu'il n'y a que Dieu qui garde les gens en vie. La bonne santé nous vient de Dieu. Et mon mari est en bonne santé et il est en vie et le Seigneur l'accorde une année de plus. Alors chérie, je te souhaite un heureux anniversaire. Je bénis le Seigneur pour ta vie et je suis vraiment honorée et bénie de t'avoir à mes côtés comme époux. Merci d'être mon ami, merci d'être patient avec moi, merci d'être un père responsable. Ça me fait rire parce que notre vidéo sur le témoignage de Pascal, on a parlé de Dieu comme père responsable. Alors, sache que toi aussi, tu es un papa responsable parce que tu sais prendre soin de ta famille. Et je bénis le Seigneur pour qui tu es, pour cet homme qui a le sens de responsabilité et surtout pour ce mari romantique que tu es. Attendez, je vais vous faire rire. Un jour, je suis en vacances à Dubaï avec mon mari et il faisait tellement chaud. Pour ceux qui ne sont pas encore allés à Dubaï, oh mon Dieu, mon Dieu. S'il faut faire film, hey chérie, on va faire film. Donc nous voilà à Dubaï en vacances. Et puis, mon mari cherche au soleil pour se bronzer. J'ai dit, aïe. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi les blancs sont comme ça même? Il est bien couché sur le soleil. Madame FIFA, je suis en train de chercher l'ombre. J'ai dit, là, soleil que tu veux bronzer, là, je ne suis pas dans ça. Je lui ai dit, chérie, il faut m'excuser beaucoup. Hein. On n'a pas même problème. Parce que si c'est bronzé, là, c'est assez bronzé. Ça, là, tu vas faire ça seul. Par exemple, vous, les blancs, restez ici. Vous savez quoi? J'ai trouvé mon coin, très loin de lui-même. À l'ombre, je me détendais. À un moment donné, mon mari vient vers moi, il me dit, hi! Toi-même, tu es comme femme musulmane. Jusqu'à, on ne sait pas que toi et moi, on est ensemble ici. Regarde la distance. Je dis, chérie, pardon, il y a chose là. Vraiment, il faut m'excuser. Avec tout l'amour que j'ai pour toi. Me coucher sur le soleil, là, il y a quoi? Pardon. C'est là ma nature de Gabonais sort. Hein? On ne s'expose pas comme ça au soleil. Je bénis le Seigneur pour la patience. De mon mari m'a appris beaucoup de choses. Une autre petite blague, au début de notre relation, on va sortir, mon mari va m'attraper la main. La seconde qui suit, j'ai déjà enlevé la main. Est-ce que Gawa, on est habitué, nos hommes en Afrique, combien attrapent les mains aux gens? On n'est pas habitué à ces choses-là où le mari t'attrape la main comme bébé. Donc mon mari a remarqué que, la femme-ci, j'attrape la main en public. Elle a retiré. Je ne faisais même pas sciemment. Vous savez, il y a certaines choses là, c'est déjà dans notre ADN. Non, chérie, tu as vu des choses avec moi. Qui est? Vraiment. Merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui tiens sa main. Ah ben voilà, je tiens ta main bien. J'ai changé. Joyeux anniversaire, je vais tout simplement te célébrer. Seigneur, je te bénis pour la vie de Philippe, Seigneur.
Seigneur, que tes grâces abondantes coulent dans sa vie. Seigneur, je prie qu'il grandisse dans des profondeurs avec toi. Seigneur, je prie, mon Dieu, mon Père, que tu nous accordes, Seigneur, de vieillir ensemble. Seigneur, bénis ses enfants et bénis-nous, Seigneur. Je l'abandonne à ta grâce, Seigneur. Souviens-toi de lui, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de l'accorder la sagesse qui vient de toi, de faire de lui un homme consacré à toi, Seigneur. Assiste-lui dans tous ses besoins, Seigneur. Et accorde à mon mari la vie abondante, Seigneur. Tu honores ce qui t'honore, Seigneur. Pour tout ce qu'il a été dans ma vie, Seigneur, je te prie de te souvenir de lui et de faire de lui la tête et non la queue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je mets en déroute tous les plans de l'ennemi en ce qui concerne sa vie. Je te couvre dans le sceau du sang de Jésus-Christ de Nazareth et je frappe d'aveuglement tout sorcier en enfer qui veut s'en prendre à ta destinée. Je te couvre dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus' powerful name. Amen. Amen. Soyez bénis. Désolé, Dieu voudrait qu'on puisse honorer vos époux. Vous savez, si je n'avais pas un mari comme le mari que Dieu m'a donné là, je vais faire émission là où? J'ai des femmes qui me disent qu'elles ne peuvent pas aller à l'église parce que leur mari a dit, il ne faut pas, elles vont sortir à la maison pour aller à l'église. Le mari dit, si elle te voit aller à l'église, je te divorce. Il y a des maris comme ça. Donc, quand Dieu te donne un qui te dit, ma femme, il n'y a pas de problème, fais ton Jésus en paix. C'est pour ça que je prends le temps là pour l'honorer. Chérie, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Et merci de faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que tu n'es pas cet homme-là qui fait compétition avec Jésus. Il y a homme dehors là, c'est Jésus, ils ne veulent pas dans leur maison. Mais toi, tu as choisi la bonne part. Parce que tu as laissé Jésus être Seigneur ici. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup de respect pour toi. Sois béni. Amen. Nous allons commencer. Alors, Dieu veut que je parle des limites. Vous m'envoyez parler là, il y en a qui se disent, FIFA, va où avec ça? Non, reste avec moi. Plusieurs personnes ne sont pas où ils devraient être aujourd'hui à cause des limites qu'on a établies dans leur vie. Les gens mettent des limites. Toi, tu ne vas jamais te marier jusqu'à ta mort. Toi, tu ne vas jamais avoir l'argent. Toi, tu vas mourir dans la pauvreté. C'est une limite. Tu te maries, mais on va voir où ton mariage, là, ça va aller. Toi, tu ne feras jamais d'enfant. La bouche des hommes, des limites. Il y a des limites visibles. Il y a des limites aussi invisibles. La peur est une limite. Mais si je vais m'adresser à ces limites-là, que ces limites-là soient visibles ou invisibles, Dieu, Jésus sur la croix nous a donné le pouvoir de dépasser les limites. Dis à haute voix, hein? Je dépasse toutes les limites. Je dépasse toutes les limites. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais nous lire un petit passage dans la Bible avant d'expliquer, nous amener dans la prière. Aujourd'hui, nous allons prier. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, verset 36, on va lire jusqu'au verset, vous pouvez lire jusqu'au verset 45 pour avoir toute l'histoire. Mais dans ce livre-là, pour aller un peu plus loin, c'est l'histoire du roi Salomon lorsqu'il prend le pouvoir. Salomon, pour ceux qui ne savent pas, Salomon était le fils de David. Et David était un roi vraiment qui a subi la persécution. Non, dans son royaume-là, il avait les ennemis de toutes parts. C'est-à-dire, les gens qui étaient avec lui là n'étaient pas pour lui. Donc David a fait ça comme ça. Il était toujours en fuite pour sa vie, tellement ses ennemis étaient nombreux. Quand tu lis le livre de Somme, il parle de ses ennemis-là. Hein? Donc avant de mourir dans sa vieillesse, quand son fils prend le trône, David prend le soin de dire à ton fils, petit, écoute-moi bien. Il y a des gens que je n'ai pas pu régler leur compte à mon vivant. Je n'ai pas pu finir avec eux. Quand tu prends le pouvoir là, il faut te charger d'eux. Il faut te charger d'eux. Tu vas continuer ce que j'ai commencé. Mettre tous mes ennemis en déroute. Ça, c'est les instructions que David donne à son fils. Donc maintenant, Salomon est au pouvoir. Et il y a cet homme-là. Et c'est ce que nous allons lire. Et je vais vous parler des limites. Et vous allez voir ce que les limites ont fait. Mais aujourd'hui, nous allons traverser les limites et il n'y aura pas de conséquences. Écoutez, dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, versets 36 à 45, le roi fit appel à Chiméi, je pense, si je le prononce bien.
Le roi fit appel à Chiméi et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeuras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le tord de Cédron. Ton sang sera sur ta tête bien. » Chiméi répondit au roi, « Oui, j'ai bien compris, c'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Le roi vient de mettre une limite, une restriction. Il a mis une restriction sur la vie de cet homme-là. Il a dit à cet homme-là que tes paramètres sont tracés. Tu n'as pas le droit de prendre ton pied et aller hors de Jérusalem. Tu n'as pas le droit de traverser la frontière. Hein? Là où tu as construit, là, tu dois demeurer là, point barre. Aller au-delà de ça, ça ne va pas arriver. Le jour que tu traverses cette ligne-là, tu vas mourir. Donc le roi a limité la destinée de cet homme-là à demeurer éternellement jusqu'à la mort à Jérusalem. Le roi l'a dit, pour moi, pour te tuer, là, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu restes ici où je t'ai placé, tu vas vivre. Mais si tu fais l'erreur de traverser cette limite, tu verras ce qui va t'arriver. Ça, c'est une limite. Et nous aussi, dans nos familles, il y a des choses comme ça où les gens imposent des limites. Tu vas avoir une famille, personne même ne peut avoir l'argent dedans. Tout le monde, depuis l'arrière-grand-père jusqu'à la 3e génération, tout le monde cherche son pain. Tout le monde gratte la tête même pour manger. Tu vas avoir une famille. Toutes les femmes vont se marier, mais dans leur mariage, elles sont pires que les esclaves. Les maris les maltraitent seulement. C'est-à-dire, ils ont mis une limite. Vous allez vous marier, mais c'est pour aller être esclave dans le foyer de quelqu'un. Vous allez être maltraité là-bas, pire que des ménagères. Vous regardez notre famille, des belles filles. Ouh, des filles sont que moi. C'est-à-dire, hein, les filles recherchées, belles comme ça ne peut pas dire. Mais le diable, la famille, la sorcellerie, les pratiques, ils vont mettre une limite. Que les filles là, vous allez être belles, hein, vous allez avoir travail, vous allez faire l'école, il n'y a pas de problème. Mais mari là, jamais. Aucune fille dans cette famille ne va se marier. Tu vas regarder une famille, toutes des belles filles. Elles ont réussi, elles ont fait l'école, elles ont tout ce qu'un homme cherche. Mais personne ne les épouse. Elles font même enfants, les enfants restent avec eux. C'est toujours les mères monoparentales. Parce que personne ne les épouse. Ce sont des limites diaboliques. Les engagements, les traités de sorcellerie dans les familles. Et puis cette famille-là, les femmes ne se marient pas. Tu vas dans une autre. Tu vas voir dans une famille tous les hommes que sous là, ils boivent comme ça là. Ils boivent, ils finissent leur argent dans l'alcool. Tu examines la famille, tu te dis, on peut boire comme ça. Oui, oh, on a mis une limite qui vont finir leur vie sous là. Tu vas dans une autre famille. Ils ne font pas d'enfants. C'est-à-dire stérilité qui est sur eux là. Ils ne font pas d'enfants. Tu vas dans une autre famille, ils n'atteignent pas 50 ans. S'ils ont trop vieilli, j'ai un homme de Dieu d'ailleurs qui avait prêché ici à l'époque. Dans leur famille, là, 50 ans, c'était l'âge de la vieillesse dans leur famille. Mais lui, il a échappé à cette limite parce qu'il a connu le Seigneur. C'est lui qui a brisé cette limite-là. Dans leur famille, tout le monde mourait. Ça veut dire quand on te fête 40 ans, tu commences à faire tes prières qu'il me reste 10 ans à vivre. Tu peux déjà préparer ton testament. C'était ça dans leur famille pendant des générations. Les gens mouraient à 50 ans. C'est-à-dire, si tu as vu 50 ans, compte quelques jours, tu ne vas pas avoir 51 ans. C'était ça la limite dans leur famille, que personne, il n'y aura pas de vieux, il n'y aura pas de grands-pères dans cette famille-là. Histoire réelle, ils venaient de l'Ouganda, ou c'est plus le pays. En tout cas, c'est l'histoire réelle. Donc, il y a plusieurs limites comme ça là. Je n'ai pas le temps pour citer. C'est ce qui est arrivé à l'homme là. Donc, quand on continue l'histoire de cet homme-là, on va voir qu'un jour, ses serviteurs étaient dans un problème quelque part. Il a oublié qu'on avait mis limite sur lui. Il est allé délivrer, régler le problème. Il a traversé la frontière pour aller délivrer ses serviteurs. Quand il est revenu, on a dit au roi que, waouh, limite tu as posé sur le gars là, il a traversé ça. Le roi l'a dit, comme la parole du roi est établie, la parole du roi, c'était une loi.
quand le roi parle sur une loi, il doit exécuter ça. Donc le roi a dit, comme tu as violé la restriction que moi été donnée, que tu as embargo, tu ne bouges pas d'ici, tu es parti, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu vas certainement mourir. Pion, on l'a tué. Vous voyez ce que les limites font. Les limites dans la vie d'un être humain empêchent ta réalisation. Les limites bloquent ta réalisation. Les limites empêchent le progrès dans une famille, l'épanouissement dans une vie. Les limites nous empêchent à accéder au meilleur de Dieu. Les limites apportent des frustrations. Les limites ouvrent la porte à la pauvreté, à la maladie. Non, les limites, ce n'est pas pour nous. Mais ce que Jésus a fait sur la croix, il a affranchi toutes les limites, il nous a donné accès, que partout où on nous condamnait, partout où on avait dit qu'on ne devait pas traverser là, Jésus a dit, vous allez traverser les limites. Dis avec moi, je suis une génération offline crosser. Je suis ma destinée, c'est pour traverser les limites. On va ébranler toutes les limites qu'on a mises sur nos vies là, dans la sorcellerie, parce qu'il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans notre vie nous donne ce pouvoir-là de franchir toutes les limites. Tu vas dire à haute voix, je franchis les limites. Tu dois franchir les limites parce que tu es en Jésus. Alléluia. Je vais lire un autre verset dans le livre de Zacharie, chapitre 2, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Je bénis la parole de Dieu. Donc ici, là, voilà un jeune homme qui s'est levé pour aller tracer les limites de Jérusalem. Pour dire, toi, Jérusalem, je vais te mesurer ton étendue. Tu vas te limiter ici, tu t'arrêtes ici, voilà ta longueur, voilà ta largeur. Dieu a intervenu rapidement, il a dit, il a envoyé 2 anges expressément. Il a dit, dites à ce jeune homme-là que doucement, Jérusalem ne peut pas être mesurée. Tu ne peux pas mesurer l'étendue de Jérusalem. Car Jérusalem est une ville ouverte au progrès, ouverte à recevoir les bénédictions de Dieu, ouverte pour régner, ouverte pour glorifier Christ. Tu ne peux pas mesurer une ville comme ça. L'ange de Dieu apparaît et dit, tu perds ton temps. Tu ne peux pas imposer une limite sur ce qui m'appartient. Jérusalem, la terre sainte. Toi aussi, tu peux remplacer Jérusalem avec ton nom. Alléluia. Remplacer Jérusalem avec ton nom. Et le Seigneur m'envoie aujourd'hui nous dire qu'il établit de nouvelles limites. Là où on voulait te mesurer, là, que leur corde s'ébranle. Dieu dit, vous ne pouvez pas mesurer ce qui m'appartient. Nous allons traverser les limites financièrement, dans chaque aspect de nos vies. Là, on avait dit, vous allez être pauvres. Nous, on va excéder jusqu'à on va posséder nos possessions. Là, on avait dit, la maladie devait être sur nous. Bien, nous, par les meurtrissures de Jésus, nous allons marcher dans la guérison et la bonne santé. Voilà notre héritage. Là où on a dit, tu ne vas pas te marier. Jésus a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et il a choisi déjà quelqu'un pour toi. On va ébranler les limites. On va traverser les limites. Parce que ce que Dieu peut faire en nous, pour nous et au travers de nous, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le ciel. Il a dit que non seulement vous allez faire des choses que j'ai faites, vous allez faire des choses plus grandes. Des choses plus grandes. Parce que Jésus en nous nous donne l'habilité et la capacité de franchir les limites. Kabato sutayaraba satireba. Lekotisayaba.
de franchir les limites. Et le Seigneur veut vraiment que tu réalises cela. Alors je voudrais, avant de finir ce message, libérer cette parole et on va prier. J'ai 4 points de prière. Ce sont des déclarations prophétiques. Il faut avoir l'audacité. J'ai dit, une bouche fermée est une destinée fermée. Toi, tu vas fermer bouche pour souffrir les frustrations du diable. Pauvreté où tu te trouves là, c'est malédiction. Mais la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre sur la croix, afin que tu es un pauvre. Mais tu as Jésus, mais tu es toujours pauvreté couchée à terre. La maladie est sur toi. Tu vis une vie frustrée. En fait, c'est parce que tu n'es pas consciente que Jésus a franchi les limites. La Bible dit qu'il a pris les clés de David et il nous a donné les clés de David pour fermer, pour ouvrir. C'est nous qui donnons les limites à l'œuvre de l'ennemi. C'est nous qui disons au diable que Satan, l'alcool au volant, ça s'arrête ici. Nous avons le pouvoir d'établir des nouvelles limites en Jésus. Réalisez cela. La croix n'était pas vaine. La croix, c'est la puissance de Dieu donnée aux enfants de Dieu. Jésus a dit, les choses que vous allez faire, les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles entendu. Ce que je vais faire pour vous qui m'aimez, vous allez faire des grandes choses. Jésus a dit, ça c'est Jésus, il a dit, non seulement vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous allez faire des œuvres plus grandes. Des œuvres plus grandes. D'où sortent les limites qui te gardent dans une boîte? Jésus nous a affranchis. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la liberté que Christ nous a affranchis, c'est la liberté de devenir tout ce que Dieu a prévu que tu sois. Il y a plus à ta vie que ce que tu vis en ce moment. Il y a plus à ta vie. Alléluia. C'est pour la liberté de se réaliser, la liberté de faire des choses pour Dieu, la liberté de servir Dieu, la liberté de vivre dans l'abondance, la liberté d'être tout ce que Dieu a prévu que tu sois. Nous avons cette liberté. C'est cette limite-là que Christ a affranchie dans chaque domaine de nos vies, spirituellement, physiquement, financièrement. Christ a affranchi les limites. Vis dans cette liberté. Rekabo sataya rabasata. Alléluia. Dieu trace une nouvelle limite. Je vais finir avec ce verset. Dans le livre de Psaume 16, versets 6 à 8, je te laisse avec cette parole. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée en Jésus. Une belle possession t'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand Dieu est à ta droite, tu ne peux pas chanceler. Quand Dieu est à ta droite, on ne peut pas te mesurer pour te dire tu ne peux pas faire ça, tu ne connaîtras pas le bonheur dans ton mariage. Qui a dit ça? Le diable était menteur. Jésus dit qu'un héritage délicieux t'est échu. Une belle possession t'est accordée en Jésus. Alléluia, nous allons prier. De là où tu te tiens, mon frère, ma soeur, tu m'écoutes. De là où tu te tiens, trouve un endroit et commence à prier avec moi. Nous allons prier, nous allons baser notre prière sur ces déclarations-là, où tu vas te dire et tu vas dire que tu passes de niveau. Tu sors du statu quo. Le niveau où le diable t'a positionné, là, il y a plus à ta vie. Tu vas déclarer que tu sors de ce niveau-là. Nous allons déclarer que nous allons secouer les systèmes où le diable nous a positionnés, où les gens nous ont positionnés. Nous allons renverser ça. Nous allons traverser les limites. Tu vas déclarer que tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence dans ta famille. Là où les gens dans ta famille ne pouvaient jamais aller à l'université, là, tu seras la première personne à y aller. Alléluia. Tu vas prier et tu vas dire que où les ténèbres régnaient dans ta vie, pour t'empêcher de voir les opportunités, pour te bloquer. Vous savez, les ténèbres aussi ont l'art de garder les gens loin de la réalité. Quand tu ne peux pas voir ce que Dieu a pour toi, tu restes bloqué. Ah, les ténèbres, c'est une limite. Lorsqu'on est loin de Dieu, on est limité. On marche dans le mensonge. Tu vas dire, Seigneur, les ténèbres n'auront plus raison de moi. Et tu vas prier, tu vas dire que tu es une franchisseuse de limites. Tu vas dire, tu es un franchisseur de limites. Tu dépasses les limites. Tu franchis les limites. Lève les mains. Nous allons prier. Thank you, Jesus. Seigneur, je te bénis parce que tu dis dans ta parole, dans le livre de Psaume 16, versets 6 à 8, qu'un
héritage délicieux nous est échu et une belle possession nous est accordée. Seigneur, nous la recevons et nous croyons à cette parole. Maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, je viens par le sang, je viens par le feu, je viens par la puissance du Saint-Esprit et je libère dans l'atmosphère l'onction qui brise chaque limite. Je commande aux murs d'opposition dans nos vies, les limites dans la sorcellerie, les limites et les murs de non-accomplissement dans nos vies, les murs d'opposition, je les renverse par l'autorité du nom de Jésus. Les limites dans nos vies, les limites au sein de notre famille, comme les murs de Jéricho sont tombés, je commande à toutes les limites de s'effondrer, de s'écrouler par l'autorité du nom de Jésus. Les limites qui gardaient nos familles et notre destinée en captivité, je commande la délivrance de ton peuple. Je commande la délivrance, Seigneur, de toute personne sous le son de ma voix. Je commande la délivrance. Les limites au célibat, les limites de non-accomplissement, les limites de la réalisation, limites à la pauvreté, limitées à ne rien faire dans la vie, les limites de frustration dans les foyers, limites de stérilité. Au nom de Jésus, je commande votre écroulement par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité du nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de chaque limite. Au nom de Jésus, recevez votre délivrance, recevez votre délivrance. Au nom de Jésus, vous sortez de la captivité, vous sortez de là où l'ennemi vous a gardé, les pieds et les mains enchaînés. Je brise les chaînes par l'autorité du nom de Jésus. Levez-vous et que la lumière de Dieu brille dans vos vies. Possédez vos possessions. Allez et brillez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous serez tout ce que Dieu a prévu que vous soyez. Au nom de Jésus, vous atteignez votre potentiel. Au nom de Jésus, et vous devenez tout ce que Dieu a prévu que vous soyez, spirituellement, financièrement, physiquement, dans chaque aspect de vos vies. Que la lumière de Dieu puisse luire et qu'elle puisse vous éclairer. Recevez cette délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis pour cette parole et je déclare et je décrète que ta parole est établie. Ta parole est établie. Ta parole est établie. Tes enfants sortent des prisons de condamnation, prisons de limitation. Nous sortons. Et je prophétise que nous allons traverser les limites. I am a line crosser. I will cross every line. I will cross every line. In the powerful name of Jesus. Father, take the stage and receive your glory. And when you are done, oh God, be glorified. In Jesus' name, amen. Amen. Soyez-vous tous bénis et que la louange et la gloire soient au Seigneur. Déclare que tu traverses les limites. Tu vas faire ce que personne dans ta famille n'a encore fait. Alléluia. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Soyez bénis. Amen.